Allez, madame, ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Eh bien, je m'appelle Maureen, je suis étudiante en master de création littéraire. Je viens de sortir d'une relation, il n'y a pas si longtemps, et c'était ma première relation. Je suis une fille qui a un tempérament très romantique, très fleur bleue, à me perdre dans des rêveries. Et cette première relation qui a été quand même bien, je trouve, plutôt bien, s'est retrouvée pleine de contradictions et de petites désillusions et de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Quelles sont donc les désillusions et les illusions qu'on peut avoir lors d'une première relation amoureuse ? Alors, comme je t'ai dit, j'ai été très bonne élève, donc j'ai fait plein de... j'ai pris mon journal et puis j'ai fait plein de par thème. Donc, pour moi, la première, c'est la passion. On grandit dans une société, on nous dit que vivre passionnément une relation amoureuse, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut vivre, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est ce qui est excitant, quoi. Même si quand je suis entrée dans ma relation avec cet homme, j'avais déjà conscience de certaines choses et j'essayais déjà de me déconstruire, je me suis rendu compte que j'aspirais à cette passion, à ce truc presque destructeur. Et surtout, il y a une phrase que je voulais sortir, c'est vraiment le « pas toi sans moi ». C'est-à-dire, vraiment, je me construis avec toi et nous ne faisons qu'un. Et cette unité du couple, pour moi, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Oui, je pense que c'est pas quand on entre dans une relation, mais tout type de relation, pas forcément qu'amoureuse, ça peut être amical, ça peut être familial. On est une personne à part entière. Et je pense que c'est très important de le dire et de se rendre compte avant de tomber dans des trucs très destructeurs. Voilà. Du coup, il y avait déjà ce truc de passion. Toujours dans les fantasmes et illusions, c'est celui de construire une famille type nucléaire. Pareil, avant de rentrer dans cette relation avec cet homme, je me suis rendu compte qu'avoir un enfant, ou même plusieurs enfants, me marier, construire quelque chose comme ça m'intéressait de moins en moins, voire plus du tout. Et pourtant, plus ça allait bien, même si je savais que c'est pas ce que je voulais, c'est ce que j'imaginais. C'est-à-dire, je sais pas comment dire ça, mais c'est comme se retrouver dans un schéma préconçu et même si tu sais au fond de toi que c'est pas ce que tu veux, tu te dis « Ah non, mais c'est ce qu'il faut pour être heureuse, c'est ce que tout le monde fait et c'est sûr que je vais finir par me marier, avoir des enfants et ça se passe tellement bien, donc on va finir par habiter ensemble et ça se passe tellement bien, donc voilà, il y aura telle ou telle chose. » Moi, ça m'a perturbée longtemps. Tous ces fantasmes préconçus que j'avais dans la tête et que j'ai toujours d'ailleurs. Si tu as une manière d'aller contre ça, je sais pas toi si tu as des petits tips pour enlever tous ces fantasmes. C'est un long travail et ouais. Premièrement, je crois que je m'entoure de beaucoup de femmes. Très bonne idée. Et ça m'aide énormément. Et des femmes qui sont pas forcément hétéros. Donc ça aide. Après, je sais que je suis un petit peu, formatée par mes hormones tout au long du mois avec les règles. Et je sais que pendant la période d'ovulation, je vais être au top, au max, on se connaît. Et avant les règles, c'est le moment où mon corps dit « Non, faut faire des enfants, faut faire des enfants ». Et je sais que les 3 jours avant les règles, faut pas me parler parce que je suis en mode « Oh, regarde cette vidéo trop mignonne de bébé sur Instagram ». Non, les autres jours, je ne suis pas comme ça. M'entourer de femmes pour me rappeler que c'est pas ce que je veux. M'entourer de femmes qui sont féministes, qui savent qui je suis aussi, et avec qui je peux avoir des discussions et qui ne me jugent pas lorsque je dis « Oh, 3 jours dans le mois, j'ai envie d'avoir des enfants ».
Et je crois qu'il faut pas se juger par rapport donc à nos envies de maternité, nos envies de couple stable, etc. Parce que lorsqu'on commence à se déconstruire, on n'a plus aucun modèle. Ouais. Et c'est à nous de les réinventer. Et bien sûr que des fois on est épuisé d'inventer des modèles et qu'on se dit pendant plusieurs mois j'ai envie juste de vivre une relation amoureuse qui est conforme à ce qu'on m'a appris. Parce qu'en fait c'est reposant aussi à un moment donné. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais je crois aussi que relationner avec des femmes, quelle que soit la relation, ça t'aide à prendre du recul aussi sur certaines idées préconçues, comme par exemple ce désir d'enfant, parce que quand t'es avec une femme, tu peux pas avoir des enfants aussi naturellement que quand t'es avec un homme. Donc il y a ces questionnements-là aussi qui font que c'est un choix beaucoup plus réfléchi que te dire « Oh, viens, on ne met pas de préservatif ce soir. Ouais. » Je crois que c'est mes tips, s'entourer de femmes, beaucoup. Et féministe, tu l'as dit, mais je pense que c'est très important. Je pense que tu as raison sur ne pas se juger trop durement. Mais je crois que je suis là en ce moment dans une phase où j'essaye d'éradiquer, de couper les mauvaises herbes et d'être très dure envers moi-même au niveau de la déconstruction et des fantasmes. Mais je pense, je devrais peut-être laisser un peu plus, pas couler, mais être moins dure. Mais c'est difficile. C'est plus... Ouais. J'ai passé le week-end avec une amie... que j'aime beaucoup, si elle passe par là. Et elle a fait le choix de ne plus relationner avec aucun homme, mais que ce soit dans la sphère privée, intime, comme dans les relations amicales. Les seuls hommes qu'elle fréquente, les seuls 6 mecs qu'elle fréquente, ce sont ses frères. Waouh, ok. Donc elle est dans un truc très extrême, et souvent quand je discute avec des hommes, ils me disent « Oh, t'es trop extrême », et je suis en mode « Vous n'avez pas rencontré mon ami ». Waouh. Et pour elle, le choix a été simple, c'est que, comme elle me l'a dit, elle a été longtemps une pick-me, dans le sens où je veux plaire aux hommes et je suis pas une féministe comme les autres, justement pour le regard des hommes, et on se disputait pas mal au lycée à ce propos, où il y avait beaucoup de jugements, et à un moment, elle est juste venue me voir en disant « T'as raison ». Et elle est devenue encore plus extrême que moi. Et elle m'a dit, à partir du moment où tu te déconstruis et que tu te rends compte de ce que c'est la domination patriarcale, elle m'a dit à ce moment-là, j'ai été tellement dégoûtée des hommes. Voilà, moi je passe par là. Mais je passe par là, vraiment. Tu vas arrêter de relationner avec tous les hommes qui existent ? Non, mais justement, ça, c'était un autre point. Justement parce que je me rends compte que le sexisme, les autres violences, c'est pas seulement quelque chose qui est voyant. C'est-à-dire, c'est pas seulement c'est ça, mais c'est pas seulement du harcèlement de rue, c'est pas seulement un homme qui bat sa femme, c'est pas quelque chose qui est voyant au niveau de la violence. C'est toutes les petites choses dans une conversation. Le rapport, par exemple, je voulais aussi en parler, des services émotionnels que moi, je rendais à mon ex-petite amie et dont il ne se rendait pas compte parce que pour lui, c'est normal. Et ça, c'est une autre violence. Et je me rends compte, là, assez récemment, que même un garçon très gentil, très cool, même qui me plairait physiquement ou quoi, il peut être dans ce schéma-là parce qu'il a grandi comme ça, il a été éduqué comme ça. Et moi, je veux pas passer mon temps à, je dirais pas éduquer, quand même, parce que je suis pas prof ou quoi, mais juste j'ai pas envie de passer mon temps à expliquer ce qui va pas, en fait, et j'ai pas envie de me fatiguer, donc je sais pas si je veux éradiquer tous les hommes de ma sphère intime, mais je me rends compte que ce sera très difficile de trouver quelqu'un qui sera déconstruit et ouvert, et donc je tends à dater moins d'hommes, en tout cas, beaucoup moins. Mais on n'a pas envie d'être leur mère, hein. C'est ça, mais franchement, j'ai... à un moment donné, on a un peu habité ensemble, enfin, un peu cohabité, on va dire, parce que, voilà, il était pas sur Le Havre, il habitait à plus de 4 heures, donc du coup, on restait assez longtemps dans l'appartement. Je me rends compte que, même si, c'est pas qu'il était déconstruit, mais qu'il faisait des choses que d'autres hommes, par exemple, ne pourraient pas faire naturellement, il y avait plein de petites choses au niveau du ménage, au niveau de la communication, au niveau de... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est séparés. Au niveau de... Vraiment des petites inégalités comme ça qui s'ajoutent, et qui finissent par devenir immenses. Et oui, tu as raison en disant je ne suis pas sa mère. Alors, c'est pas pour rien que j'ai pas envie d'avoir d'enfant. J'aimerais te lire le début d'un livre qui s'appelle « Comment devenir lesbienne en 10 étapes ». C'est un livre de Louise Morel. C'est un petit livre. Et le début, c'est « À mon avis, dans 20 ans, la plupart des meufs sont lesbiennes.
ça va se faire tout seul. Je le crois réellement. Parce que tout est tellement mieux. Sexuellement, tu n'y perds pas, et pour tout le reste, c'est tellement un soulagement inouï que... Mais qu'est-ce que tu vas te faire chier ? J'adore. Mais je pense que plus les femmes vont se déconstruire, je suis pas tant naïve que ça, parce que... Bon, il faut déjà se dire que le patriarcat nous a fait croire qu'on était une minorité alors qu'on est 52% de la population mondiale, premièrement. Et je suis pas non plus complètement naïve dans le sens où je sais que, oui, bon, il y aura toujours plus ou moins des femmes, des pick-me, etc. Et parfois, c'est très dur et on perd beaucoup d'énergie aussi avec les femmes pour essayer de les déconstruire. Ouais. Mais lorsque la majorité des femmes vont ouvrir les yeux, vont en avoir marre, mais bien sûr qu'on va être à 80% de lesbiennes à un moment donné. Ouais, oui, franchement. Il y a un truc que je voulais dire, c'est, bon, on choisit pas sa sexualité, mais je pense qu'à partir du moment où tu te rends compte de certaines choses, en tout cas moi, je veux parler en tant que moi, je peux plus être attirée et je sens que je suis de moins en moins attirée par les hommes. Je suis bisexuelle. Je me sens de plus en plus lesbienne parce que les hommes, ça m'attire de moins en moins, quoi. Enfin, en tout cas, en réalisant plein de choses. Et tu as dit sexualité, dans le texte. Je vais construire ça, fantasme, illusion, puis désillusion. Au niveau de l'illusion, il y a tout un truc en ce moment. Il y a une certaine liberté sexuelle. Je trouve qu'en ce moment, c'est à la fois bien et à la fois pas bien. Il y a une liberté de la sexualité, une liberté de la parole, donc ça c'est génial. Mais il y a une certaine... dans les séries populaires, tout ça, on montre beaucoup ça, et je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que la façon dont on le montre, là, n'est pas bien. C'est-à-dire, le sexe, c'est un bisou, quelques caresses, la pénétration, et c'est fini. Et ça, c'est dans une très, très, très grande majorité de films, de séries, mais même les films d'avant. C'est immonde, pour moi, c'est vraiment... Et je me suis construite sur cette vision de on s'embrasse, quelques petites caresses, voilà, pénétration et c'est fini. Mais bien sûr, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et j'ai fait une petite recherche. Ce serait 65% de femmes dans les couples hétérosexuels qui atteindraient l'orgasme contre 95% pour les hommes. C'est immonde. Moi, ça me révolte, vraiment. Donc, illusion, fantasme... Voilà, il y a pénétration, il n'y a pas particulièrement de recherche de plaisir pour la femme. Et voilà, on devrait se satisfaire de ça. Mais bien sûr, je me suis rendu compte que je n'étais pas comme ça, comme une très grande majorité de femmes. La pénétration, ça ne devrait pas être au centre de l'acte sexuel. Ça peut être génial, vraiment, mais il y a tellement de choses à découvrir, à visiter, à... essayer, franchement, et je suis très déçue parce que même quand j'essayais d'initier des choses, ça ne fonctionnait pas. Et je trouve ça très décevant et très dommage parce que je pense que les hommes auraient tout autant à gagner s'ils se renseignaient sur le plaisir des femmes, parce que ce serait juste plus incroyable si dans un couple hétérosexuel, ou pas forcément un couple, tout type de relation, les deux personnes atteindraient un plaisir égal. Et donc voilà, je tombe dans la désillusion. C'est très dommage d'avoir autant de tabous sur la sexualité, d'avoir autant de contradictions entre on montre ce qui est la sexualité dans les séries, les films, et à la fois on n'en parle pas, à la fois on peut pas aller plus loin que ce qu'on voit dans les films, tout ça. Et j'aimerais adresser un petit clin d'œil à Arte. J'ai regardé un documentaire. C'est sur les pratiques cinématographiques. Comment est-ce que au cinéma, depuis la création du cinéma, comment est-ce que la domination masculine se voit dans les scènes d'actes sexuels. Il dévoile vraiment, avec des techniques de cinéma, comment est-ce que, voilà, la femme, elle est toujours, je dis la femme, mais les femmes, les actrices, sont toujours filmées dans une position de passivité. Comment ce sont toujours elles, ou presque, qui sont déshabillées, regardées, en position de proie. Comment est-ce que c'est les hommes qui sont toujours en position d'action, de je vais aller vers elle. Comment est-ce que la nudité est filmée aussi, c'est très important. Une chose que je retiens, par exemple, c'est que les femmes, quand elles sont filmées nues, elles sont filmées comme des sculptures, des tableaux. D'ailleurs,
l'art occidental aussi, ce serait un autre sujet, mais bon. Mais par contre, les hommes, quand ils sont nus, quand ils sont filmés nus, ils sont filmés en action. Presque toujours. Quand j'ai regardé ce documentaire, je me suis dit, mais c'est la même chose. Enfin, je suis pas une actrice, je ne suis pas dans un film, mais c'est la même chose que je vis. Je suis dans une position de passivité, j'attends. Je pense que mon plaisir arrivera quand lui, il aura l'orgasme après la pénétration. Et voilà, je me retrouve seule. Vraiment, je pense que la solitude dans ces moments-là, c'est terrible. Ouais. Et c'est cette désillusion, je pense, qui m'a un peu, pas détruite, mais attristée. Vraiment beaucoup. Ouais. Voilà. Donc. Ce que tu expliques par rapport au cinéma et même par rapport à l'art en général, c'est le male gaze. Et comment aujourd'hui, donc le male gaze, c'est exactement ce que tu as expliqué, c'est tout le regard masculin. Mais en fait, quand on regarde la société a été faite par les hommes, pour les hommes. Et de toute façon, ils dominent cette société-là. Exactement. Donc comment nous, on crée un female gaze sans forcément faire de sexe lesbien? C'est une question que tu me poses ? Ouais. Ah bah alors là... Je pense qu'il faut remettre en position, sur la place, notre propre corps. Parce que moi, je me suis rendu compte que j'étais focalisée sur le corps de mon ex-petite amie. Et même pas forcément dans une relation sexuelle. Je me rends compte quand je me balade dans la rue ou quoi, qu'un homme trace sur le trottoir et que ce soit moi forcément toujours de me déplacer, le corps des hommes est mis en avant. Je pense que pour aller contre ça, ou peut-être une des solutions, ce serait de se regarder, de se dire, bon, là, moi je veux prendre mon pied là. Je veux avoir du plaisir, je suis là en tant que personne, en tant que sujet. Et oui, je pense que à travers notre regard sur nous-mêmes, ça pourrait peut-être déjà changer la donne, je pense. Il y a un concept qui s'appelle l'anasyrma, c'est ANASYRMA, et c'est le fait de montrer sa vulve en public. Ça existe depuis l'Antiquité, en plus je crois que c'est un mot grec à la base, donc l'anasyrma c'est vraiment cette pratique de présenter sa vulve, parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais la vulve fait peur. Les seins, ils sont sexualisés partout, mais la vulve, on la cache. De toute façon, on est toujours, nous les femmes, représentées entre soit c'est la maman, soit c'est la putain, il n'y a pas d'entre-deux. Nous sommes d'accord? Oui, plus que d'accord. Et l'anasyrma, c'est un concept hyper intéressant et je me dis on devrait toutes le faire en manif. On se met toutes le 8 mars et on montre nos vulves. Et t'as plein de représentations, enfin non, t'en as pas beaucoup, mais quand tu cherches sur Google Images, tu finis par les trouver. Il y a Déborah de Robertis qui est une artiste plasticienne qui a fait ça il y a quelques années sous la peinture L'origine du monde de Gustave Courbet. Donc en fait, au musée d'Orsay, elle est arrivée, elle s'est assise en dessous, elle a soulevé sa jupe, elle a montré sa vulve. En 3 minutes, elle s'est fait dégager par les vigiles très rapidement. Et on a d'autres photos en fait de manifestations où des femmes seules soulèvent leur jupe ou enlèvent leur pantalon et montrent leur vulve aux policiers qui reculent. Il y a dans nos vulves, dans notre représentation de nous qui montrons nos corps parce qu'à un moment donné on l'assume et on dit c'est notre corps, c'est notre objet de combat, c'est notre objet de lutte, quelque chose qui fait peur aux hommes. J'ai des frissons. Tu m'as donné... tu m'as donné des frissons. Oui, je suis plus que d'accord avec toi, vraiment. J'ai participé à des cours sur le genre quand j'étais en licence de lettres modernes. Et j'ai appris que cette peur-là, cette peur remonte à très 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 longtemps. Je vais pas dire de bêtises, donc je sais plus qui a écrit le tableau là des contradictions. Je sais pas si t'as la ref. Tu sais, à partir du je sais pas si c'est Aristote ou je sais plus qui a en gros écrit sur la complémentarité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire les hommes, c'est le feu, c'est la droite, le droit, c'est ce qui va vers l'extérieur,
C'est d'ailleurs, il y a eu tout un truc sur le pénis, il est voyant, il va vers l'extérieur. Par contre, c'est l'inverse pour les femmes, c'est l'intérieur, c'est la nuit, le froid, la sorcellerie, c'est tout ce qui fait peur en fait, c'est tout ce qui est mystérieux. Voilà. Je sais plus qui a écrit sur ce truc de complémentarité, mais je sais que ça remonte à très très loin. Je trouve ça incroyable comment une théorie complètement débile sur la complémentarité entre les hommes et les femmes arrive encore aujourd'hui à effrayer des gens, à les séparer et à vraiment se dire waouh, on est complémentaires, c'est-à-dire que toi tu es la nuit, moi je suis le jour. Arrêtez. Mais non, il n'y a pas de complémentarité, on est toutes et tous des êtres humains à part entière. Et je crois qu'il faut... Dans le féminisme, les détracteurs du féminisme disent oui, vous êtes juste en train de diviser les pôles, mais vous les avez divisés tout seuls depuis des millénaires, les gars. Merci. Ouais. Bon, je vais finir là-dessus. Je comprends que ce sera difficile de trouver quelqu'un, surtout si c'est un homme, qui soit déconstruit sur le sexe et d'autres sujets, qui communique, parce que la communication, on n'a pas trop parlé, mais c'est un des points pour lesquels je me suis séparée, parce qu'il ne pouvait pas parler, moi je parlais tout le temps. Parce que pour moi c'est important en fait de dire ce qu'on a sur le cœur. Sinon après ça reste là, ça pourrit, ça se transforme en rancœur et ça finit par exploser. Donc bon, et pour moi-même, de travailler sur mes propres défauts, parfois de faire des concessions, de me déconstruire sur mes propres fantasmes et idées reçues. Et là je voulais te poser une question, c'est est-ce que tu as réussi à te déconstruire sur tout ce que tu voulais te déconstruire? Et ouais, voilà. Je crois qu'on a tellement été construites dans cette passivité où on nous a éduqués à être la petite fille gentille qui pose pas de questions, qui se fait pas remarquer. Exactement. Que c'est très difficile et je ne jugerai personne et je ne me juge pas moi parce que je sais à quel point la déconstruction est difficile. Oui. Parce que nous, on a le double travail, contrairement aux hommes. C'est qu'on doit comprendre ce qui nous opprime et en plus se déconstruire de ça. Et ça nous demande un travail monstre. On a une 20aine d'années toutes les deux, ça va sûrement nous prendre toute la vie. Et en fait, à un moment donné, on veut faire la Nasirma, montrer nos vulves et faire la révolution. C'était une conclusion de feu. Voilà. Je sais pas, mais... Non, bien sûr que non. Je crois que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que ma maman est très féministe et m'a inculqué ses idées très tôt. Et que mon père m'a toujours dit « je t'ai élevé comme mes fils », dans le sens où j'ai pas fait de distinction entre les genres, entre les sexes, et vous avez eu la même éducation. Alors bien sûr c'est biaisé parce que c'est un homme qui me le dit, mais je sais que depuis toute petite, j'ai cette chance d'avoir été élevée par ces deux personnes qui avaient à cœur de ne pas nous mentir, de toujours nous dire la vérité, de nous dire la vérité même si ça nous blessait, et d'être très au courant, de savoir ce que c'était la libre pensée, et de nous dire vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de pas faire ci, de pas faire ça. Et je crois que ma colère, aujourd'hui, elle est contre la société. Vous venez d'écouter le 45e épisode du podcast Parlez-moi d'amour, en compagnie de Maureen, 22 ans, étudiante en master de création littéraire. La chanson que vous êtes en train d'écouter a été choisie par mon invitée Maureen et il s'agit de Silent Song de Jessica Pratt. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@west-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnahom. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris.